Nous vous souhaitons le bienvenu au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision est de former, de charger des suivis et de l'évaluation des projets compétitifs et complets. Et au sein de ce cabinet, nous intervenons prioritairement dans le secteur de la gestion du projet et de l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus, comme disait Abraham Lincoln, la formation est le fondement d'une carrière réussie. Et pour vous aider à renforcer vos capacités professionnelles et pour d'autres personnes à faire ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, nous organisons une série de formations sur le suivi et l'évaluation. Bien, nous vous souhaitons les bienvenus dans notre module de formation sur la collecte de données avec Kobo Toolbox. Et spécialement dans cette session de formation, nous allons parler de la création du compte. Donc, nous allons voir comment créer un compte avec Kobo Toolbox. Sans plus tarder, en guise d'introduction, vous devez retenir que Kobo Toolbox est une plateforme open source. Une plateforme ou un logiciel open source, c'est un logiciel dont le code source sont mis à la disposition des utilisateurs. Que tout le monde peut avoir accès, peut copier, peut partager. Puisque ordinairement, lorsqu'un développeur est en train de développer un programme, un logiciel, le code source sont tenus secrets. Mais d'autres organisations ou entreprises souhaitent à ce que tout le monde ait accès au code source de son application, de son logiciel. Dans ces cas, on parle d'un code source d'une plateforme ou bien d'un logiciel open source. Maintenant, Kobo Toolbox nous aide à collecter des données sur Terra. Mais il ne se limite pas seulement à la collecte de données. Il nous aide également à gérer les données que nous sommes en train de collecter et même à visualiser ces données-là. Nous allons voir tout cela lors des exercices. Comment est-ce qu'avec Kobo Toolbox, on peut collecter des données, on peut gérer les données et on peut visualiser les données. Deuxième chose, en tant qu'outil de collecte des données primaires. Rappelez-vous, nous avions dit que nous avons deux sources de données. Nous avons des données primaires et des données secondaires. Les données primaires, ce sont des données que vous-même, équipe du projet, que vous-même, organisation, vous êtes en train de collecter dans le cadre de votre projet. Tandis que les données secondaires sont des données que d'autres organisations ont eu à collecter, mais qui vous servent quand même dans le cadre de votre projet. Et vous devez retenir que Kobo Toolbox est un outil qui est le plus largement utilisé dans les secteurs à but non lucratif. Donc les humanitaires aiment utiliser Kobo Toolbox. Et il constitue l'outil de choix de plus de 14 000 organisations à impact social dans le monde. Donc vous êtes rendu compte que vous avez intérêt à utiliser Kobo Toolbox dans le cadre de votre organisation. Déjà en novembre 2002, Kobo Toolbox comptait plus de 700 000 utilisateurs dans le monde et collectait plus de 20 millions d'enquêtes par mois. Donc vous comprenez que c'est un outil qui est plus utilisé. Dans pratiquement tous les pays du monde, Kobo est utilisé par des organisations impliquées dans l'action humanitaire, le développement mondial, la protection de l'environnement, la consolidation de la paix et le droit de l'homme, ainsi que par des instituts de santé publique, des organismes de recherche et des établissements d'enseignement. Grâce au développement avec des organisations partenaires, de nouvelles fonctionnalités sont également ajoutées chaque année pour répondre aux besoins en données sur terrain. Donc, vous avez intérêt à utiliser Kobo Toolbox. Vous allez voir que c'est une plateforme qui va vous faciliter la vie. C'est beaucoup plus pratique, simple à utiliser. Et maintenant, nous allons voir les raisons qui peuvent nous pousser à utiliser Kobo Toolbox. Premièrement, Kobo Toolbox a été créé pour être intuitif à utiliser, afin que les organisations puissent collecter des données de haute qualité sans consacrer des ressources à la formation technique. Donc avec Kobo Toolbox, vous n'avez pas besoin
d'aller suivre des formations trop techniques parce que c'est un logiciel ou une plateforme qui est intuitif en fait. Vous voyez qu'il ne vous demande pas beaucoup de choses. Deuxième raison, c'est que les outils de Kobo Toolbox ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins uniques des collectes de données dans des contextes difficiles tels que les crises humanitaires et les pays touchés par des conflits. Puisque avec Kobo Toolbox, vous avez la possibilité d'avoir vos formulaires dans votre smartphone. Il y a un smartphone que vous pouvez mettre dans votre poche ou bien dans votre sac. Vous pouvez collecter des données en toute discrétion, sans pour autant se faire prendre par des ennemis, sans pour autant risquer sa vie. Mais par contre, si vous utilisez encore des outils traditionnels de collecte de données, entre autres, des documents papier, des formulaires en papier, là, vous serez beaucoup plus exposé. Vous voyez donc, vous avez intérêt d'utiliser Kobo Toolbox. Troisième chose, Kobo Toolbox a été conçu pour une utilisation hors ligne. Et il peut être utilisé dans des appareils mobiles peu coûteux tout en offrant des fonctionnalités avancées de gestion et de visualisation de données. Donc avec Kobo Toolbox, vous n'avez pas besoin d'utiliser un appareil mobile coûteux. Non, non, non. Mais avec des appareils mobiles peu coûteux, vous pouvez utiliser Kobo Toolbox. Et même, j'aimerais marteler là-dessus, vu que nous avions dit que Kobo Toolbox a été conçu spécialement pour être utilisé dans des contextes de conflits. Et là aussi, très souvent dans de telles zones, la couverture Internet est faible. Très souvent, on est dans un endroit où on ne sait pas communiquer avec les autres. Or, avec Kobo Toolbox et via son application Kobo Collect, vous avez la possibilité de collecter des données, même en étant hors ligne, en offline. Vous collectez des données. Dès que vous êtes connecté sur Internet, vous pouvez maintenant envoyer ou soumettre vos formulaires. Quatrième raison d'utiliser Kobo Toolbox, c'est que ces outils sont gratuits pour les organisations à but non lucratif afin de créer un nombre illimité d'enquêtes et de collecter des données de qualité. Cinquième raison, Kobo Toolbox a été conçu pour être compatible avec les standards XLS-FOAM et ODK. XFOAM, ce qui facilite plutôt la migration entre différentes plateformes. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on parle d'un standard XLS-FOAM, en fait, c'est une norme de formulaire créée pour simplifier la création de formulaires dans Excel. Donc, vous avez la possibilité de faire la migration entre différentes plateformes en utilisant le formulaire ou bien les standards XLS-FOAM. Et les standards XLS-FOAM s'appuient sur un certain nombre de plateformes de collecte de données, dont notamment nous avons Secure Data Kit ou SDK en sigle. Nous avons Open Data Kit qu'on appelle ODK, que vous connaissez tous. Nous avons FromHub, nous avons Survey CTO, nous avons Kobo Toolbox, nous avons Concur, nous avons Data Winners. Donc, quand vous utilisez le standard XLS-FOAM, donc vous êtes vraiment facilité. Vous pouvez utiliser ça dans beaucoup de plateformes. Sixième raison, c'est que ces outils sont multilingues et les formulaires d'enquête peuvent être traduits dans des centaines de langues, ce qui facilite la collaboration avec des équipes mondiales. Donc, les outils de Kobo Toolbox sont multilingues. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous pouvez utiliser ça dans plusieurs langues. Et même le formulaire de Kobo, vous avez la possibilité de les traduire. Nous allons voir ça lors des exercices pratiques. Maintenant, comment créer un compte sur Kobo Toolbox? Comment créer un compte? Première étape, vous devez accéder à Kobo Toolbox. Nous allons voir ça. Il existe trois manières d'accéder dans Kobo Toolbox. Premièrement, vous pouvez accéder à Kobo Toolbox via les serveurs publics. Et
Et la plupart des utilisateurs accèdent à Kobo Toolbox en utilisant l'un des services publics qui est répertorié dans la page d'inscription. Et parmi parlant des serveurs publics, nous en avons deux. Nous avons les serveurs global Kobo Toolbox. Nous avons aussi les serveurs Kobo Toolbox de l'Union européenne. Pour ce qui est du serveur Kobo Toolbox de l'Union européenne, c'est un serveur qui est hébergé en Irlande et il est utilisé par des organisations qui nécessitent ou préfèrent l'hébergement de données dans l'Union européenne. Donc vous avez le choix, quand vous accédez à Kobo Toolbox, de choisir soit les serveurs Kobo Toolbox, le serveur global Kobo Toolbox, soit les serveurs Kobo Toolbox de l'Union européenne. À part les serveurs publics, nous avons aussi des serveurs privés. Là, vous devez noter que de nombreuses grandes organisations disposent de leur propre serveur Kobo Toolbox privé. Si votre organisation dispose d'un serveur privé, vous pouvez accéder à votre compte via l'URL du serveur de votre organisation. Donc, nous avons des organisations qui ont leur propre serveur, qui ont un serveur privé Kobo Toolbox. Vous pouvez aussi vous connecter via ces serveurs-là. Troisième possibilité, vous pouvez installer Kobo Toolbox sur votre propre serveur. Là, les utilisateurs avancés peuvent installer Kobo Toolbox sur leur propre serveur ou sur un ordinateur ou un appareil local à l'aide de Docker. Donc, vous avez trois possibilités pour accéder à Kobo Toolbox. Nous avons les serveurs publics, vous avez les serveurs privés et vous pouvez aussi installer Kobo Toolbox dans votre propre serveur. Nous allons voir tout cela. Deuxième étape, pour créer un nouveau compte sur Kobo Toolbox, vous devez accéder à la page d'accueil de Kobo Toolbox et vous cliquez sur la mention s'inscrire dans le menu et cela vous mènera à la page de connexion ou de création d'un compte dans les sites web Kobo. Les deux serveurs publics Kobo Toolbox sont répertoriés sur cette page. Donc dès que vous cliquez sur s'inscrire, vous allez voir les deux formulaires Kobo qui sont répertoriés là. Et vous devez noter qu'il est impossible de partager des projets de données entre les deux serveurs. Donc entre les serveurs publics et entre Global Server et le serveur de l'Union européenne. Donc il n'est pas possible de pouvoir transférer des données d'un serveur à un autre. Ça, c'est important de le savoir. Donc, cela signifie que tous les utilisateurs travaillant sur un projet partagé doivent utiliser le même serveur pour accéder au projet. Donc si vous êtes plusieurs en train d'utiliser, impliqués dans un projet quelconque que vous voulez vous partager les données collectées dans le cadre de ces projets-là, c'est mieux que vous puissiez opter pour soit le serveur de l'Union européenne, soit le serveur mondial, le serveur global. Donc vous avez ces deux possibilités-là, mais vous ne pouvez pas faire les uns sont dans Global Server, les autres sont dans les serveurs Union européenne. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas la possibilité de vous envoyer des données. Ça, j'ai martelé. Et maintenant, quand vous mettez vos données, vous devez cliquer sur créer un compte sur les serveurs de votre choix, bien entendu. Et sur la page créer un compte, vous allez saisir les détails du formulaire et cliquer sur créer un compte. Dès que vous cliquez, c'est là Kobo Toolbox va vous envoyer un email avec un lien pour activer votre compte. Donc si vous n'avez pas reçu cet email là d'activation, vous devez vérifier dans vos dossiers spam. Il se peut que c'est enfoui là-bas.
Mais vous devez noter quand même que le nom d'utilisateur que vous allez utiliser doit être composé uniquement des lettres minuscules ou des traits d'espacement. Donc, ça ne doit pas comporter des espaces ni des symboles. Bien, nous allons maintenant voir de manière pratique comment créer un compte avec Kobo Toolbox. Première des choses, vous allez vous connecter à Internet. Vous allez dans Chrome. Vous allez dans Chrome, c'est beaucoup plus facile. Dans les moteurs de recherche, vous devez écrire Kobo Toolbox. Kobo Toolbox. Ici, ça apparaît ici. Je me connecte ici. Une fois que vous vous connectez dans le site, vous verrez cette fenêtre ici apparaître, mais c'est en anglais. Dit que tout le monde ne parle pas français. Si vous y connaissez en anglais, vous pouvez continuer. Mais si vous avez des difficultés dans la langue française, vous pouvez venir ici. Il y a 3 boutons ici, au coin supérieur droit. Vous cliquez là, vous descendez. En bas, il y a un endroit où on a écrit traduire, c'est pour la traduction. Vous cliquez là-bas, traduction. Vous choisissez français. Directement, vous êtes rendu compte que cette page vient d'être traduite. Vous voyez, avant c'était en anglais, maintenant c'est en français. Quand vous descendez ici, on dit collecte des données de haute qualité pour tous. En bleu ici, soutenez notre mission. Et puis, à côté, à droite, on a écrit créer un compte. Et nous voulons créer un compte. Nous cliquons ici. Une fois que vous cliquez là-bas, on va vous rediriger ici. On dit connectez-vous ou créer un compte. Et non, si j'avais déjà un compte avec Kobo Toolbox, j'allais directement me connecter dans mon compte. Maintenant, vu que moi je vais créer un nouveau compte, je vais d'abord choisir les serveurs dans lesquels je vais créer mon compte. Nous avons des serveurs ici. On a à gauche le serveur Kobo Toolbox mondial. C'est ce qu'on appelle aussi le Global Kobo Toolbox Server. Et à droite, nous avons les serveurs Kobo Toolbox de l'Union européenne. Donc, vous avez à choisir entre ces 2 serveurs. Je l'ai expliqué précédemment lors de notre introduction. Nous allons utiliser le serveur de l'Union européenne. On choisit ces serveurs. Descendez. On va cliquer dans créer un compte. Si vous aviez déjà un compte, là vous allez seulement cliquer dans se connecter. Mais vu qu'on n'a pas encore un compte, on clique dans créer un compte. Quand vous cliquez là-bas, vous avez encore cette boîte ici qui est apparue. On a écrit ici créer un compte. Nous sommes dans quel serveur? Nous sommes dans les serveurs de l'Union européenne. Notez bien, à chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter, vous allez commencer toujours à vous connecter dans les serveurs de l'Union européenne. Donc, si vous avez créé un compte dans les serveurs de l'Union européenne, vous n'aurez qu'à vous connecter dans ces serveurs. Et également aussi, si vous avez créé un compte dans les serveurs mondiaux, vous allez toujours continuer à vous connecter dans les serveurs mondiaux. Donc, le compte que vous créez ici dans les serveurs de l'Union européenne ne va pas fonctionner dans les serveurs mondiaux. Ni non plus un compte que vous créez dans les serveurs mondiaux ne va pas fonctionner dans les serveurs de l'Union européenne. Ici, on nous dit non complet. Je mets, par exemple, Jean je mets Nienge Bani Jean-Pierre.
Yenge Wantubani Jean-Pierre. Bon. On me demande un pseudonyme. Les pseudonymes ici, c'est en fait mon nom d'utilisateur. Vous voyez? Ici, le nom d'utilisateur que je vais créer doit contenir le minuscule et des chiffres. Vous voyez, je vais peut-être mettre disons Jean 1, 2, 3 par exemple. Courriel, je vais mettre mon adresse mail. C'est Grâce Mabilama. Grâce Mabilama 63 @gmail.com. Et le pays ici, vous allez choisir le pays dans lequel vous vous trouvez. Moi, je suis en République démocratique du Congo. Choisis la RDC. Secteur, vous allez indiquer les secteurs dans lesquels vous évoluez. Nous avons plusieurs secteurs. Nous avons l'administration publique, arts, spectacles et loisirs, services éducatifs, enseignement supérieur, services de santé, santé publique, finances et assurances, information et médias, développement économique et social, sécurité, police et maintien de la paix, désarmement et démobilisation, environnement, secteur privé, humanitaire, coordination, gestion de l'information, humanitaire, groupe multiple, humanitaire, gestion et coordination des camps, humanitaire, relèvement rapide, humanitaire, éducation, humanitaire, hébergement d'urgence, humanitaire, télécom d'urgence, humanitaire, sécurité alimentaire. Je descends. Humanitaire, santé, humanitaire, logistique, humanitaire, nutrition, humanitaire, protection, humanitaire, assainissement, eau et hygiène. Et en bas ici, autres. Si par exemple le secteur dans lequel vous vous trouvez n'est pas répertorié ici. Moi, par exemple, je vais choisir le secteur privé. Le nom de l'organisation. Je suis dans Granov RH Academy. Site web de l'organisation, je peux laisser, c'est pas obligatoire. Le mot de passe. Je vais mettre j'ai mis les mots de passe. Je viens de mettre les mots de passe. Je confirme encore le même mot de passe. Je clique dans créer un compte. J'enregistre ça. Ici, on me dit, on m'envoie une notification dit confirmez votre email. Veuillez cliquer sur le lien d'activation dans le courriel que vous venez de recevoir. Je vais maintenant aller dans mon adresse mail que j'ai introduit là-bas. Vérifier si on m'a envoyé le mail.
Le mail en question, c'est ça. Avec les liens d'activation. Le mail est là. Je clique ici dans les liens d'activation. On me dit veuillez confirmer l'adresse email. Veuillez confirmer que eh bien votre adresse mail, je confirme. C'est bon, on me redirige ici. Mon compte vient d'être créé. Je viens de créer mon compte Kobo Toolbox. Vous voyez, si je clique ici, le compte est là. Jean 1, 2, 3, Grâce Mabilaman 63, ça c'est mon adresse mail. Mon compte est là. Maintenant, prochainement, nous allons voir comment paramétrer et puis comment créer un formulaire d'enquête. Vous nous avez suivi jusqu'à ces moments. Nous vous disons merci. Nous vous demandons de vous abonner pour ne pas rater nos formations. Au moins chaque semaine, nous publions 2 formations en suivi évaluation de projet et en développement personnel. Et veuillez cliquer la cloche de notification pour ne rien rater. Consultez également notre playlist pour voir nos différentes vidéos de formation. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci.